Beshat Tov Mutzlachat, Ktubot, Daf Lamed Vav. Et on est, après les 2 points, ça veut dire à la 8e ligne. On revient à ce qu'on a dit dans la Mishnah. Hamema'enet. Ma'enet, je rappelle que c'est une jeune fille, théoriquement, jusqu'à l'âge de 12 ans, je dis théoriquement parce qu'on va parler de marloquet, jusqu'à l'âge de 12 ans, qui a été mariée par sa mère ou par son frère, ce qui, à cause de ce mariage-là, elle a la possibilité de rendre caduc ce mariage à l'âge de 12 ans. Elle est Memaïnet, elle refuse le mariage. Et la Mishnah nous a dit, Memaïnet en aknas, que si une fille qui a été Memaïnet de son ex-mari, et qu'après elle a été violée, puisque pour être violée, normalement, c'est Néhara qui paye le knas pour l'instant, alors elle n'a pas de knas parce qu'on part du principe que c'est fort possible qu'elle n'a pas de betuli. Donc, Amemainet en la knas. Velo pitouille, et si elle a été mefata, c'est-à-dire que si on l'a incité, il ne la dédommage pas non plus. Haktana, de alma, itla. Si la Mishnah a marqué dafka memainet, elle n'a pas de knas. Ça veut dire qu'une ktana qui a été violée, elle a un knas. Mané, rabanani. Ça va comme qui? Ça fait comme rabanan. De amar, ktana, yesh la knas. Une ktana, elle a le droit d'avoir un knas. Donc une ktana qui a été séduite ou qui a été violée, elle mérite d'avoir des dédommagés. D'accord? La Gemara dit, ok, ça tu apprends de la récha de la Mishnah, parce qu'il y a marqué Memaïnet, et tu avais dit, du fait qu'il y a marqué Memaïnet, il n'y a pas marqué Ktana, ça veut dire que Memaïnet n'a pas Knas, parce que Memaïnet, Bederkla, c'est une fille qui était Ktana avant, ouais, qu'elle était jusqu'à 12 ans, depuis le moment où elle est mariée jusqu'à 12 ans. Donc, a priori, puisqu'il y a marqué Memaïnet, il n'y a pas marqué Ktana, c'est que la Memaïnet n'a pas Knas, mais une Ktana normale, elle a un Knas. Elle n'est pas mariée, elle est en stand-by. Non, elle est mariée. Il consomme quoi le mariage? Et si le mari a décidé de le consommer à l'âge de 8 ans, 9 ans, ben il a consommé. Hein. Elle a dit, elle a perdu sa valeur. Mais comme elle annule le mariage, alors c'est peut-être on la considère comme ne pas être mariée du tout. Comme s'il n'y a pas eu de mariage. Peut-être on la considère ou on la considère. Peut-être Kamash Malal que non. La Mishnah te dit, mais Maïnet, elle n'a pas. Elle n'a pas quoi? Elle n'a pas de Knas. Qu'elle ait eu de rapport, qu'il y a eu consommation de mariage ou qu'il n'y a pas eu de consommation de mariage, elle n'a pas de Knas. Et pourquoi elle aurait un Knas? C'est son droit d'annuler. Oui, non. Le Knas, si après elle a été violée. Ou elle a été séduite. D'accord? Là, dans notre Mishnah, nous, on parle qu'une femme qui a été séduite ou qui a été violée, elle doit payer, le violeur ou le séducteur doit payer un knas. D'accord. Ce knas-là, si la personne qui a été séduite est une jeune fille qui a été mémaïnette d'un mariage, elle ne reçoit pas le knas. Il n'y a pas de knas à lui payer. Le knas sur le viol, pas sur le fait qu'elle est mémaïnette. Oui, j'ai compris. D'accord? Ça, elle ne le reçoit pas. Parce qu'on parle. Elle est plus vierge. Peut-être elle est plus vierge. On part du principe que peut-être elle est plus vierge. On peut vérifier ça. On va pas forcément vérifier. Peut-être elle est plus vérifier, elle a été violée. Quand il arrive, elle est plus vierge. Ah, ça c'est vrai. Son mari, non, mais il est mort, son mari. Son mari est parti. Son mari est à l'étranger. C'est assez badin. C'est une bonne réflexion. Vérifier la virginité, c'est plus saillant parce qu'elle a été violée. C'est pas mal. Elle a trouvé du sang. Hein? On trouve du sang. Qui, le violeur? Quand elle a été violée, elle a du sang sur ses habits, sur les machins. Ça a été violé hier, elle a été violée avant-hier, ma question. Et en plus, il faut prouver que le sang. En plus, il faut prouver que le sang vient à cause du viol. Peut-être que le sang vient d'un autre problème. C'est pas une preuve que c'est du viol. Quand on veut faire un truc, on peut aider. Ça, oui, mais pour ça, il faut une raison valable, il faut une raison logique pour pouvoir l'aider. Tu ne peux pas stamp comme ça décider de lui donner un knas. Bon. Quand Agmar a dit à ce moment-là, et Masefa, regarde la fin de la Mishnah. La Mishnah a marqué Aïlonit en-la. Une aïlonite, on avait déjà appris, c'est une femme qui n'a pas de signe féminin, d'accord? En-la, elle n'a pas de knas. Lo knas velo pitouille. Alors d'un autre côté, si je parle de aïlonite, en-la, lo knas velo pitouille, ata, les Rabbi Meir. Donc a priori, il faudrait dire que ça va d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que une aïlonite, quel est son din? Elle est ktana jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc depuis qu'on s'aperçoit qu'elle est aïlonite, jusqu'à l'âge de 20 ans, elle continue à être ktana. Rien qu'à l'âge de 20 ans, elle passe de Ktana à Bogeret. On a dit que Naïlonite n'a pas un statut de Néhara. Le Néhara n'existe pas chez elle. Elle passe de Ktana à Bogeret. Quand elle passe de Ktana à Bogeret, donc, si elle n'a pas de Knas, ça voudrait dire qu'une Ktana ne mérite pas d'avoir de Knas. Et si une Ktana ne mérite pas d'avoir de Knas, contrairement à ce qu'on a déduit de la Récha de la Mishnah, qu'une Ktana elle a du Knas, c'est qu'on est obligé de dire que la Sefa elle va d'après Rabbi Meir. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? D'Amar Rabbi Meir, Ktana elle a Knas. Ktana elle n'a pas de Knas. Et pourquoi ça s'appelle une Ktana? Ha, Mikatnuta yatsa le bagar. Elle passe d'un statut de Ktana à un statut de Bogeret. Comme elle passe d'un statut de Ktana à un statut de Bogeret, donc elle reste dans le cadre de Ktana. Et elle n'a pas de
de Knas. Donc ça veut dire qu'une Ktana n'a pas de Knas. Ça veut dire que la Sefa va d'après Rabbi Meir. Alors maintenant, c'est quelque chose d'un peu bizarre. La Recha, elle va d'après Chachamim, qui disent qu'une Ktana a le droit d'avoir un Knas. Et la Sefa va d'après Rabbi Meir, qui dit qu'une Ktana n'a pas le droit d'avoir de Knas. Alors la Gemara dit que Recha Rabbanan ve Sefa Rabbi Meir. Tu es a priori obligé de dire que la Recha va d'après Rabbanan et la Sefa va d'après Rabbi Meir. Vechitema kula Rabbi Meir. Et si tu veux, je peux te dire, tu sais, toute la Mishnah va d'après Rabbi Meir. Ou Memaenet, ça va que Rabbi Yehuda. Et Memaenet, il pense comme Rabbi Yehuda. C'est quoi il pense comme Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il pense qu'elle peut être Memaenet, même une Néhara. C'est-à-dire qu'une Néhara qui a été mariée peut quand même être Memaenet jusqu'à 12 ans et demi. Ça, c'est la svara de Rabbi Yehuda. Habituellement, nous savons d'après Rabbanan qu'elle peut être Memaenet jusqu'à 12 ans. Passé 12 ans, elle n'a pas été Memaenet, le mariage, il est validé, Vezéou. Rabbi Yehuda, il pense non. Même dans Néhara, elle peut encore être Memaenet jusqu'à Bogeret. Si c'est comme ça, il est sauvé comme Rabbi Yehuda. Et donc, s'il est sauvé comme Rabbi Yehuda, une Memaenet, elle peut être Néhara. Et comme elle peut être Néhara, c'est ça qu'on veut t'apprendre. On veut être sur le cas de Néhara, pas le cas de Ktana. C'est pas que déduit d'ici qu'une Ktana, elle a le droit d'avoir Knas. Non, déduit d'ici qu'une Néhara a le droit d'avoir un Knas. Une Memaenet Néhara n'a pas le droit d'avoir de Knas, mais une Néhara normale a le droit d'avoir un Knas. Et c'est ça que Kavichot, il déduit de la Recha, il déduit pas le din de Ktana. Et la Gemara demande la question, au Misavar là, est-ce que c'est possible qu'il pense comme Rabbi Yehuda? Ve'atanya, et voici pourquoi on a vu une Mishnah qui dit comme ça. Al-Mata yabat memaenet, jusqu'à quand une fille peut être memaenet? Ad shetavish te seharot, jusqu'à qu'elle amène 2 poils. 2 poils, ça veut dire Néhara, 12 ans. Dit vrai Rabbi Meir? Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Ça veut dire que pour Rabbi Meir, il te dit mes fourrages, qu'être memaenet, c'est rien qu'à l'âge de, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et Rabbi Yehuda Omer, jusqu'à qu'il y a plus de noir que de blanc, ça veut dire que l'endroit il est plus couvert avec les poils. Et donc ce qui veut dire, c'est que devient Bogeret. Donc tu vois mes fourrages qu'ils ne sont pas d'accord sur la définition de Maïnet. Rabbi Yehuda il va jusqu'à Bogeret, alors que Rabbi Meir il s'arrête à Néhara. Donc tu ne peux pas me dire que comme ça il faut expliquer la Mishnah Kula Rabbi Meir. Et là tu vas me dire, et là Rabbi Yehuda. Et là tu vas me dire tout ça, ça va comme Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda l'auteur de la Mishnah. Ah, mais comment c'est possible qu'en haut on a dit que Ktana est la Knas, Ktana est la Knas, et la Rabbi Yehuda ou Bektana ça va là qui est Rabbi Meir, et comme Ktana il pense comme Rabbi Meir, ça veut dire que Kavichol, Ktana n'a pas le droit d'avoir de Knas. Et il veut dire donc la Recha, quand elle a marqué Memaenet, c'est pour être Mechadesh, le din de Néhara, que Memaenet n'a pas le droit de Knas, mais une Néhara a le droit d'avoir un Knas, parce que pour Rabbi Yehuda, elle peut être Memaenet jusqu'à qu'elle est Bogeret, donc le Chidouche ça sera pour Néhara dans la Recha. Et la Sefa qui a parlé de Haïlonite, il pense comme Rabbi Meir qu'une Haïlonite c'est une Ktana n'a pas le droit de Knas. Et comme ça pourra aller d'après Rabbi Yehuda, toute la Mishnah. La Gemara demande, on met savoir là, est-ce que c'est possible de dire que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Meir sur le din de Ktana? Ve'ama Rabbi Yehuda amarav, Zod divrei Rabbi Meir. Ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Donc si on dit dans la Mishnah, Zod divrei Rabbi Meir que Ktana n'a pas de Knas, Zod ça veut dire que Rabbi Meir dit comme ça. Parce que si on aurait dû dire, Vemita, Zodivra Rabbi Meir, Ve Rabbi Yehuda Mibayele. On aurait dû écrire, ça c'est les paroles de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. Du fait que c'est pas marqué de cette façon-là. Hein. Donc ça voudrait dire que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Donc la Gemara dit, ok, on est coincé. Recha Rabbi Yehuda, Sefa Rabbi Meir, ça marche pas trop. Et la Haïtana, ça va là que Rabbi Meir Bechada, ou pas l'égaler Bechada. Et là il faudrait dire qu'un il pense comme Rabbi Meir sur le din de Haïlonite. Et il pense sur le din d'Aïlonite comme Rabbi Meir, et il pense sur le din de Memaenet comme Rabbi Yehuda. Au pligé ale bechada. Rafran amar, maï Memaenet. Rafran veut proposer une autre réponse. Que veut dire Memaenet? Maï Memaenet, hareuya le ma'en, qui est apte à être Memaen. Ce qui c'est qui est apte à être Memaen? On a dit une ktana jusqu'à l'âge de 12 ans. La Gemara demande, vous dites ktana, si c'est comme ça. C'est quoi Memaenet? C'est pas Memaenet mamash, c'est Reuya Lemaen. Reuya Lemaen, donc ça inclut Ktana. Donc ça veut dire que Ktana, elle n'a pas le droit de Knas. Et si elle n'a pas le droit de Knas, donc je peux expliquer la Mishnah comme Rabbi Meir. Et toute la Mishnah peut être comme Rabbi Meir. Il dit, ok, je veux bien, Reuya Lemaen. Mais si c'est comme ça, au lieu de dire Reuya Lemaen, tu aurais dû marquer le mot Ktana. Et si tu aurais marqué le mot Ktana, ça inclut automatiquement Reuya Lemaen. Kashia. Donc ta réponse à toi, Afram, c'est d'expliquer la Mishnah comme Rabbi Meir. Et en changeant les mots et en disant Reuya Lemaen, ne marche pas. La Gemara continue. Haïlonite, dans la Mishnah on a vu Haïlonite, elle a Knas. On a dit que l'Haïlonite elle n'a pas de Knas. Velo pitouille et pas de dédommagement de séduction.
Verimin, et on objecte, il y a marqué dans une Mishnah ou une Braïta, Achereshet, sourd, Shota, perdu la raison. Aïlonit, qu'on parle ici, Yesh laem knas, Yesh laem ta'anat betulim. Et knas et ta'anat betulim. Ça veut dire que le mari peut toen, comme Yachol, qu'il n'a pas vu qu'elle était betula. Veha maïrumia. Je ne comprends pas. Quelle est ta question à toi? Ha rabemi, rabanan. La réponse, elle est simple. Celui qui dit que Aïlonit a le droit d'avoir un knas, ça va d'après Rabbanan. Et celui, parce que Rabbanan considère qu'une Tana a le droit d'avoir un knas. Et celui qui dit que Aïlonit n'a pas le droit d'avoir de knas, ça va Rabbi Meir. Ma shela shelcha bichla. Réponse, Vedekarela maïkarela. La Gemara dit, attends, je comprends pas. Quand tu as posé la question, quelle était ta avamina? La réponse, elle est tellement simple qu'il n'y avait pas de raison que tu poses cette question-là. Donc, Vedekarela maïkarela. Quelle était ta avamina? On est dans les derniers quarts de la Gemara. La Medva, le dernier quart. Alors, maïkarela, qu'est-ce que tu pensais au début avant de poser la question? Réponse, Mishum dit les mirma ferine, puisque je peux objecter à cette Mishnah-là une autre Mishnah. Il y a une autre Mishnah qui contredit cette Mishnah-là, qui dit comme ça. Aïlouye, Achereshet, on a dit, Asota, on a dit, Habogeret, celle qui a passé 12 ans. Mokat Etz, celle qui a reçu un coup, qui a colossal, elle a perdu les Betulim. Elle aime Tarnat Betulim. Elle n'a pas le droit de Tarnat Betulim. Hasuma, l'aveugle, Vailonit, Yesh Lam Tarnat Betulim. Elles ont une Tarnat Betulim. Ça veut dire que s'ils ont une Tarnat Betulim, donc automatiquement, ça veut dire qu'ils peuvent recevoir aussi Knas. Donc une autre Mishnah qui vient et qui est un petit peu compliquée, qui est un petit peu l'inverse de ce qu'on a dit juste auparavant. Et Sumchrus Omer, Mishum Rabbi Meir. Et Sumchrus, il précise dans Rabbi Meir, Souma en la Tarnat Betulim. Souma n'a pas, une aveugle n'a pas digne de Tarnat Betulim. Donc d'un côté, on veut dire que Aïlonit est la Knas. De l'autre côté, il y a une Mishnah contradictoire qui vient qui dit qu'a priori Aïlonit, Souma Vaïlonit, Yesh Laem Tarnat Betulim. Et Rabbi Meir, il te dit rien que le Souma en la Tarnat Betulim. Rien qu'une Souma, rien qu'un aveugle qui n'a pas Tarnat Betulim. Alors qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Amarav Shechet lo kashia. Il n'y a pas de stira. C'est quoi qu'il n'y a pas de stira? Comment on va expliquer toutes les braïtot? Haraban Galmiel ve Rabbi Yoshua. Cette Mishnah-là, qui vient qui nous dit que Chereshet, Ashota, Abogeret, Mukatetz, en la Betulim Betulim, mais par contre, Asuma Vailonit, Yesh la Tarnat Betulim, ça c'est lié à une autre machloket entre Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua. Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua, qu'on a déjà vu auparavant. Une femme qui dit, le mari qui vient qui dit, je t'ai pas vu Petula. Elle dit non, Misha Arastanin et Nasti. Après le mariage, j'ai été violée. Rabban Gamiel dit elle est Nemenet et Rabbi Yoshua dit elle n'est pas Nemenet. Donc elle a une ta'ana possible de dire que Misha Arastanin et Nasti. Donc ça veut dire qu'une femme qui dit par exemple Mukatetz, on la croit, mais dit Migo, qu'elle aurait pu dire, là-bas elle aurait reçu. Donc même quand elle dit Mukatet, c'est l'Enemenet. Ça veut dire qu'on dit toujours un Migo vers Rabban Gamiel. Et par conséquent, un Rabban Gamiel qui dit Migo vers Rabbi Yoshua. Et donc, Emar, et dit, Deshamat le Rabban Gamiel, Echad de Ka Ta'anat Ihi. Quand est-ce que Kaviachol, la Ta'ana de Betulim, et que Misharastanin et Nasti, on peut prendre en considération, c'est-à-dire que la personne peut venir être Toenet, j'ai pas vu de Betulim, et que la femme, elle peut répondre, Misharastanin et Nasti, Mukatet, Sani, tout ça, c'est d'Afka lorsqu'elle peut être Toenet, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité d'être Toenet. Alors à ce moment-là, on donne des crédits à la femme, on ne donne pas des crédits à la femme. Aval, Echad de Lokatana, Ihi, Mishamatla. Peut-être que si maintenant elle ne peut pas être Toenet, en ce moment on ne lui donne pas le statut de Nehemenet, parce qu'une Aïlonite, une Chereshet, Shota et Souma, tous ces gens-là, ou même à l'ergueur Aïlonite, où elle ne peut pas être Toenet. Alors si elle ne peut pas être Toenet, peut-être on la considère que elle perd la Ktuba, ça veut dire que si le mari dit j'ai pas trouvé de Betulim, on le croit. La réponse, in. Alors, Mishamatle, qui te dit que dans un cas pareil, on peut quand même croire la femme, et on ne croit pas le mari? Réponse, in. Kevan d'Amar Rabban Gamiel. Puisque Rabban Gamiel a dit Mehemna, alors puisque Rabban Gamiel, que si elle est Toenet, elle est Nemenet, alors Kegonzo, Tarpicha le Ilamhu. Là, dans notre cas de figure, puisqu'on parle d'une Chareshet, une Sota et tout ça, ouvre ta bouche au Elem. Ça veut dire que le Beddin est Toen pour elle. Elle ne peut pas être Toenet, parce qu'elle est Sota, elle est Chareshet, et ainsi de suite. Le Beddin va être Toen à sa place. Et comme le Beddin va être Toen à sa place, alors à ce moment-là, c'est pour cela que En Laem Tanat Betulim, le mari ne peut pas être Toen. J'ai pas trouvé de Betulim chez ces gens-là.
Pourquoi? Ah, pour que le mari puisse être Toen, j'ai pas trouvé de Betoulim. À ce moment-là, il faut une contrepartie que la femme, elle dit Misharastani Nenasti. Mais comme elle ne peut pas le dire, et si elle dit Misharastani Nenasti d'après Rabbi Gambamiel, elle est Nemenet, alors c'est pour ça que dans notre cas, nous ici, le mari ne peut pas être Toen Tanat Betoulim sur Khereshet et Sota, parce que nous, on va être Toen qu'elle peut dire Misharastani Nenasti. On est Toen, nous, le Bédin. Mais pourquoi elle ne le dit pas avant que son mari vienne d'être Tana qu'il n'a pas trouvé le Betoulim? Pourquoi elle le dit qu'après que son mari s'est plaint qu'il n'a pas trouvé le Betoulim? C'est pas irréfléchi. Elle aurait dû dire, écoute, c'est vrai que depuis qu'on était fiancés, il y a eu une takala. Pourquoi on attend qu'ils sont partis ensemble et elle a dit... Je te dirais peut-être parce qu'elle a peut-être peur que le mari la divorce entre le Kiddushin et les Nissoun. Mais la peur n'avait pas le danger. Non, mais elle ne recevra pas de sang, Matayim de la Ktuba, elle recevra peut-être que 100. Elle a un chachash, ça veut dire qu'elle préfère, elle ne voulait pas montrer. Mais les Chachamim ne sont pas rentrés la raison pourquoi elle a attendu après la consommation de mariage pour être honnête, mais Sharastanim. Peut-être elle s'est dit, il ne va pas s'en apercevoir, ça va passer inaperçu, il ne va pas faire attention. Non, mais il y a des personnes qui sont là après pour voir les draps et tout ça, donc elle ne peut pas y échapper. Oui et non, ça dépend si tu es dans Yehuda, si tu es dans le Galil. Est-ce que tu as le minag de mettre des choses bénines? Tu n'as pas le minag de mettre des choses bénines. Elle a des raisons. On part du principe qu'elle a des raisons pour ne pas le dire tout de suite, en espérant de pouvoir étouffer l'affaire le plus vite. Maintenant, l'affaire, c'est à exploser. L'affaire a explosé. Elle a Satan à elle, Misharastani et Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la Ketouba, il y a marqué matin. On lui donnera le matin. Mais comment il donne le matin? Parce que Misharastani et Nenat, c'est d'après Abagamir, on est Mamin là. Maintenant, une Khereshet, une Sota, elle n'a pas Tanat Betonim. Si tu la prends, tu ne peux pas te plaindre. Pourquoi? Parce que le Bedin va être Toen, que si tu n'as pas trouvé Betonim, sache que Misharastani et Nenasti. Le Bedin va être Toen à la place de la Khereshet de la Sota. Pourquoi là, tout le monde? Laisse-moi va en parler. D'accord? D'après Rabbi aussi, Rabbi Meir, il dit qu'il n'a pas de Tanat Betoulim. D'accord? Il n'a pas de Tanat Betoulim, la Gemara va traiter ça dans 2 minutes. Habogeret, elle a Tanat Betoulim. On a dit qu'une fille qui a grandi, elle n'a pas Tanat Betoulim. Ça veut dire qu'il n'y a pas Tanat Betoulim, ça veut dire qu'il n'y a pas de sang. Tu pars du principe, tu te maries avec une fille depuis de 12 ans et demi, ne t'attends pas à trouver du sang. D'accord? La Gemara demande, Ve'amara Bogeret notim la laïla rishon. Une Bogeret, pourtant, lui donne la première nuit. Et si on lui donne la première nuit, ça veut dire que il peut être Boël plusieurs fois la première nuit, et chaque fois qu'il voit du sang, on dit que c'est du sang de Betoulim. Tout le sang qu'il verra la première nuit, on dirait que c'est du sang de Betoulim. Hein? Aujourd'hui, pour Eshmiyan. Parce qu'on ne sait pas faire la distinction entre Dam Betoulim et Dam Chimou. Mais Mika, Koufa Degmara qui savait faire la différence au niveau des couleurs, la première nuit, pas de limite. Et donc même qu'il y a du sang, chaque fois qu'il y a du sang, tu dis c'est du Dam Betoulim, du Dam Betoulim, du Dam Betoulim. Ah, le mari est tolé. Hein, le mari est tollé dans la Betoulim. Ça veut dire donc une Bogueret, elle a du sang. Donc si elle a du sang, pourquoi tu dis elle a Tanat Betoulim? C'est une Tanat Betoulim possible. Puisqu'il voit s'il y a du sang ou pas du sang. Amarav notim la Betoula laïla rishon. Réponse de la Gemara, tu as raison. C'est vrai, si le mari il est Toen, j'ai pas vu de sang, un chénami on le croit. Ça veut dire on le croit, il peut porter préjudice, il peut être mitvaker, c'est-à-dire il peut arriver au Bedin et on écoute sa ta'ana. Et après, il faut vérifier et prouver que c'est Besséder. Acha, Achinami. Acha, Bemaïskine. Si donc, quand on parle des cas ta'in, ta'anat petar patouar. Là, c'est un cas spécial. Le mari ne dit pas, j'ai pas vu de sang. Il n'a pas fait attention au sang. Il dit, j'ai pas vu l'endroit étroit. Je sentais que l'endroit était ouvert. Ça, sur une boguerette, tu ne peux pas être Kohen. Parce qu'une boguerette, comme elle grandit, son bassin grandit, donc automatiquement le vagin grandit, donc c'est fort possible que la personne ne sent pas que l'endroit il est étroit. Donc quelqu'un qui est Toen a une bogueret, Petar Patouach Matsati, on ne le croit pas. Il n'y a pas Tanat Betoulim. Mais s'il est Toen, je n'ai pas trouvé de sang, Yesh Tanat Betoulim. Ça c'est Gangmar répond. Maintenant on vient à Somprous. Voilà pour l'hymne de Souma. Somprous, Omer Mishum Rabbi Meir, Souma elle a Tanat Betoulim. Une aveugle n'a pas Tanat Betoulim. Maïtama de Somprous. Quelle est la saveur de Somprous? Amar Bizera, Mitne Shinir Betal Gabe Karka. Parce qu'on part du principe qu'une aveugle, elle se trébuche, elle se fait tout le temps tomber par terre, et en tombant, c'est fort possible qu'elle a perdu les bétoulis. Tout le monde tombe, tous les enfants se mettent à tomber. Et là, toutes les filles, quand elles tombent, après elles voient du sang, elles vont le montrer à leur mère. Dès qu'elles montrent à leur mère, elle peut statuer directement Moukatet, pas Moukatet. Zo, elle ne voit pas parce qu'elle est aveugle. Donc elle ne sait pas qu'elle a perdu du sang, et elle ne va pas le montrer à sa mère. Ouais, on est arrivé à la de sang. Tu ne sais pas savoir, il n'y a pas forcément de sous-vêtements comme on a aujourd'hui. Hein.
Pas forcément. Et donc, dans un cas de figure comme ça, c'est pour ça que Milchatrila, on ne peut pas avoir, d'après Rabbi Meir, une aveugle ne peut pas avoir de Tanat Betuli. Ça veut dire que quelqu'un qui se marie avec une aveugle, hein, non, ça veut. C'est pas forcément, ça peut être 200, mais dans les 200, tu ne peux pas te plaindre après, j'ai pas trouvé de sang. C'est-à-dire, elle peut recevoir 200. On ne dit pas qu'elle est moukatet, parce qu'on ne prend pas la preuve qu'elle est moukatet. Mais si, après, il s'avère que tu n'as pas trouvé les Betulim, sache que tu devais t'y attendre. D'accord, on donne 200. Parce que, Kavod ou pas. Est-ce qu'il a trouvé les Betoulim? S'il a trouvé, il n'y a pas de problème. C'est 200. Oui, mais si maintenant, après le mariage, il n'a pas trouvé de Betulim, on peut lui dire, écoute mon petit, tu t'attendais pas à trouver. Mais est-ce que la Ktouba peut continuer à être 200 ou pas? C'est ça qu'il demande. Il Tu la trouve ou trouves il trouve pas? Tu ne trouves pas. Il a trouvé encore. Tu trouves pas. Il se marie. Il se marie, qu'est-ce que tu écris à une aveugle? Tu écris 200, tu écris 100. Elle peut pas venir Bétanin, tout le monde. Donc il est rapide. Oui, ça devrait être. Moi, j'ai compris que pour l'instant, tu lui donnes 200. Tu lui donnes 200. Et si tu te maries et tu acceptes d'écrire 200, à ta kibalta, et même si après tu trouves qu'il n'y avait pas de bétoulim, tu devais savoir. Parce qu'une aveugle, tu pars du principe qu'il y a une probabilité qu'elle n'a pas de bétoulim. Probabilité, c'est pas 100%. D'accord? Après, Ayotzet Mishum Shemra, en la loknas velo pitouy. On avait dit dans la Mishnah, celui qui a eu un Shemra, quelqu'un qui a été répudié parce que il y a des bruits que le mari dit qu'il n'a pas trouvé de bétoulim, mais parce que ça s'avère que c'est vrai. Donc, Motsi Shemra, alors en la loknas, Ayotzet Mishum Shemra, elle a été divorcée à cause d'un Shemra sur elle, un mauvais nom sur elle, en la loknas velo pitouy. C'est pas vrai. Shemra, Yotzet, Motsi il a fait Shemra. sortir. Il a fait sortir. À Yotzet, donc il a divorcé. Mais Shum Shemra, il a divorcé. Parce que celui qui est On Bassov l'appelle s'avère Motsi que ça. Shemra, c'est lui qui l'appelle Motsi Shemra. Et là, la femme, moi j'ai compris, elle ne peut pas rester la femme avec lui. Ani lo yodea, tu me poses une question, Ani lo yodea. Bon, au début j'ai compris comme vous, et après je me suis dit, mais si c'est Motsi Shemra, alors c'est le cas de la Torah ou... Non, parce que les Mifashim disent, la Gemara va demander, mais je ne comprends pas, Motsi Shemra Chayaskila. Donc ça veut dire que. Donc elle ne peut pas sortir. Alors il n'y a pas de témoin. Ou alors la Gemara va dire justement, la Gemara après va rentrer, comment c'est possible qu'elle n'est pas Chayavetskila? Ça, c'est la Gemara va poser par la suite. C'est pour ça que j'ai compris que Bémet il a divorcé parce qu'il y avait un Motsi Shemra sur elle. Il y avait quelque chose qui était concret. Donc la Gemara continue. Motsi, Mishum Shemra, la Gemara tout de suite regarde. Motsi Shemra, Batskilaï. La Gemara ici chez moi, Batskilaï. Elle est Chayavetskila, donc Bichlal. Ou elle va Amina que tu vas lui donner un knas. Amar Rav Sheshet, Achika Amar. C'est comme ça que tu dois comprendre la Mishnah. Mi sheyatsa alea Shemra, beyalduta. C'est pas Motsi Shemra. C'est pas le Motsi Shemra de la Torah, c'est la rectification. Alors, Mishaya Shemra, pendant qu'elle était jeune, on a appris qu'il y avait des bruits qui couraient sur la demoiselle qui a fait des bêtises. Elle a loknas velopitouy. Sur ça, Amara Papa, je déduis des paroles de Rav Sheshet, Shma Mina, Haishtara, Raya, Lomat Binanbe. S'il y a un shtar qui a Raya, il y a du mauvais nom sur ce shtar-là, il y a un chachash, pas un chachash, il y a un bruit qui court que ce shtar il est mezouillaf, un bruit qui court que ce shtar il est mezouillaf, on n'encaisse pas de ce shtar-là. On ne peut pas encaisser avec un shtar pareil, avec un contrat pareil. La Gemara demande Echidami, dans quel cas de figure on est? Ilima de nafakala alea de shtara de zaifati, tu me dis parce qu'il y a un bruit qui sort, que Kavechol c'est un shtar mezouyaf, un shtar trafiqué, hu dechvate, alors acha, de nafakala kala, des anaïs. Donc il faudrait dire sur la jeune fille, qu'on parle qu'il y a des bruits qui courent, qu'elle a fait znout. Ah, un bruit qui court, hein? Un bruit qui court, Shlomo. Et on a appris d'après Rava, Ve'ama Rava, Yatsa Allah Shem Mezana Bahir, En Chosheshim La. Si on entend des bruits sur une jeune femme qui n'est pas sérieuse, on n'est pas choshesh à ces bruits-là. On la considère comme encore Kshera se marie avec un Kohen. Et là, De'atu Betre, si ce n'est qu'il y a deux témoins qui viennent, excusez-moi, En Chosheshim Bahir, si ce n'est qu'il y a deux témoins qui témoignent qu'elle a fait du znout. Mais c'est des bruits qui courent, qu'une femme, cette femme-là n'est pas sérieuse, ce n'est pas suffisant pour être possède au la keuna. Donc tu ne peux pas me dire qu'il y a un bruit qui court. Et là, il faut dire, et là, d'atu betre. Et là, il faut dire que dans le cas du shtar, il y a deux, ou dans le cas de la femme plus précisément, d'atu betre, il y a deux témoins qui viennent. Ve'amre le didhu taviniti tavatinhu beisura. Deux témoins qui viennent nous dire que Kaviachol, cette femme-là, nous a demandé d'avoir des rapports avec elle beiso. Cette femme-là nous a provoqué, quoi. Elle nous a cherché. Et c'est ces deux témoins-là qui rend la fille Kaviachol sous la Beisura. Dechvate, acha.
Et donc tu vas dire aussi la même chose ici. Ve'atu betre, qui sont venus deux témoins, ve'amrou le did ou amarleu zaïfouli, à nous deux, il nous a demandé, Shimon dans ce shtar-là, il dit que Reuven nous doit de l'argent. Et Shimon nous a demandé auparavant de signer sur un faux shtar. Donc comme Shimon nous a demandé de signer sur un faux shtar, et maintenant on voit ce shtar qui a un col qui sort sur lui, qu'il est Mezouyaf, alors Betzirouf, le témoignage de ces deux personnes-là qui disent qu'il nous a demandé de trafiquer un shtar, alors sur ça, on se base pour rendre caduc le shtar. De la même façon qu'on n'a pas attrapé la demoiselle en train de faire znout, on a rien que deux témoins sont venus nous dire qu'elle a demandé de faire znout avec eux. Donc dans le même statut, d'accord. Sur le cas précédent, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a eu un background, il y a un périphérique, là, il y a un décor qui montre que ça sent mauvais. La Gemara demande, attends, Bishlamatam, là-bas dans le cas de la femme, je comprends pourquoi ça s'appelle un shemra et qu'on ne peut pas lui donner, il n'y a pas de knas, parce que Poutzim, tout le monde, dans le znout, les gens ils ont dû être sarara. Et là, mais ici, imru murzak, si celui-là qui veut faire un faux shtar, il est murzak qui veut truander, kol Israël miurzeku. Si ce shtar-là, il y a un safek, ou cet homme-là, kaviachol, est-ce que ça veut dire que tous les Israël sont prêts à signer sur des faux shtarot? Minastam, que les Juifs n'ont pas signé sur des faux shtarot. Donc comme ils n'ont pas signé sur des faux shtarot, comment tu peux te baser sur le fait qu'il y a un col, que le shtar il est mezouyaf, et que kaviachol, deux témoins sont venus dire qu'il leur a proposé à signer un faux shtar, et ils n'ont pas signé un faux shtar, ça veut dire que Bevada, il a trouvé d'autres Juifs pour signer un faux shtar. Qui te dit? Les Israël sont mourzakim de mentir. Et la acha, kevin de chikameader, là il faut dire comme ça. C'est comme ça que Rav Papa il comprend de Rav Sheshet. Comme il a cherché kameader à Ziyufa, comme il a cherché à avoir des faux témoins, Emar Ziyufe Zaïf Vekata. On dit que peut-être il a trafiqué lui la signature. Il a cherché la signature de témoin qu'il connaît, il a trafiqué la signature. C'est pour ça que s'il y a un col qui sort, qu'un shtar il a un problème, un shtar qu'il est safek mezouyaf, et qu'il y a deux témoins qui confirment que celui qui a écrit le shtar leur avait demandé au préalable de faire un faux shtar, alors effectivement sur ce shtar là on le considère comme un shtar qui est bayati et on ne se permet pas d'encaisser avec ce shtar. Mais rien que dans ce cas de figure là, Mishnah, maintenant dans la Medva Vamudbet, Mishnah Beluhen voici les cas de figure qui n'ont pas de knas. Quand maintenant on a parlé de cas de figure qui ont un knas, maintenant les cas de figure qui n'ont pas de knas. Aval la guilloret de la shvouya, ceux qui ont un rapport avec une convertie. Et une shvouya, une femme qui s'est mariée avec une convertie, avec une femme qui a été kidnappée. À la chifra, avec une femme qui était esclave, chez Nifdou, qui a été rachetée. Nidgaïrou, qui a été convertie. Shtakou, qui a été libérée. Yetirot al bnot shalosh shanim, plus de 3 ans. Comme c'est plus de 3 ans, donc là, il y a vraiment un rachage que peut-être il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire que quelqu'un qui se marie avec une femme pareille, ou quelqu'un qui viole une femme pareille, n'a pas droit à un knas. Rabbi Omer, shvouya chez Nifdit, une shvouya qui a été rachetée, arehi bektushata, on la considère comme propre. Ve'afalpi chez Gdola, même qu'elle est grande. Même que c'est une grande fille, ça veut dire qu'il y a un rachage peut-être qu'elle a été souillée, quand même on l'a considérée comme nekia, qu'elle est propre, et donc magia la knas. Si elle a été violée après, magia la knas. Après la fin de la Mishnah, Abal Bito, celui qui a un rapport avec sa fille, Chayav Mita. Albad Bito, sa petite fille, Chayav Mita. Albad Beno, sur sa petite fille du côté de son fils, Chayav Mita. Albad Ishto, sur la fille de sa femme, ça veut dire un deuxième mariage, la fille de sa femme, Chayav Mita. Albad Bena, Albad Bita, des enfants de sa femme, Kaviachol, elle a un knas. Pourquoi elle a un knas? Parce qu'il est Chayav Mita. Comme il est Chayav Mita, on ne peut pas donner de punition. Chez Mitatan Bide Bedin, c'est le Bedin qui met la sentence. Tout celui qui est Chayav Mita ne paye pas le côté financier. Et d'où on apprend ça? Chez Neymar, Vim lo ason anosiane. Et si, rappelons-nous, deux personnes qui sont battues entre eux, et après, un il a frappé une femme par erreur, et la femme est tombée malade, et ben sauf, elle s'en est sortie, il ne paye que les vladot. Anosiane, il paye que les vladot, parce que lo ason, d'accord? Donc, maintenant, on voit qu'on ne lui donne pas de punition. Maintenant, bien entendu, il y a une question qui va sortir de la suite de la Gemara par la suite, c'est qu'on a appris que Kimle Medarabamine,
Avec une punition, pas deux punitions. Et là, on amène un autre verset. Alors, pourquoi on a besoin de deux versets pour nous apprendre qu'on ne donne pas de punition en même temps? Ça, la Gemara va le traiter par la suite. Gemara maintenant. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa Amrou Davar Echad. Rabbi Yehuda qui a dit dans la Mishnah qu'une femme qui a été kidnappée, elle reste bikdusha. C'est-à-dire qu'elle peut encore se marier avec un Kohen, elle peut avoir le droit à Mataïmané, tout ça, ainsi de suite. Et Rabbi Dosa, ils ont dit la même chose. Rabbi Yehuda, Hade Amra. Rabbi Yehuda, ce qu'on vient de voir dans la Mishnah là maintenant, qui a dit que bikdushata, elle reste. Et Rabbi Dosa, de Tanya. Rabbi Dosa, c'est une autre Mishnah qui dit, Ashvuya, une femme qui a été kidnappée, Ochelet bitrouma. Elle continue à manger de la trouma. Si elle continue à manger de la trouma, c'est qu'obligatoirement, elle continue à être théora. Parce que si elle a été souillée, elle ne peut plus manger de la trouma. Donc, quand tu vois que Kabiachol, on la considère comme encore théora. Divrei Rabbi Dosa. Amar Rabbi Dosa. Et il a raison, pourquoi il te dit comme ça. Qu'est-ce que ce goy-là, il lui a fait? C'est rien que parce qu'il lui a touché la poitrine, c'est pour ça que tu vas considérer qu'elle a sera la keuna. Quand les goïms, ils kidnappent, et que dans un but de kidnapper, c'est pour après recevoir une rançon, alors ils sont pas tsnouim, d'accord? Ils en profitent, mais pas profiter jusqu'à. Ils en profitent extérieurement, mais pas profiter jusqu'à faire un ézek. Comme ça, il est sauvé Rabbi Dosa. Amar Rava, alors, et donc, Rabbi Dosa et Rabbi Yehuda disent la même chose. Et les deux disent qu'elle continue à être théora, puisqu'un il parle de trouma, et l'autre il parle ici de knas. Chez nous, il parle de knas, d'accord? Dans les deux cas, a priori, ils disent la même chose. Amar Rava, il dit, pourquoi tu dis ça? Amar Rava, dit le malo, peut-être c'est pas vrai, ils disent pas la même chose. Atkan lo kama Rabbi Yehuda. Chez nous, quand Rabbi Yehuda il a dit qu'il bikdushata et qu'elle mérite d'avoir un knas, si quelqu'un la viole, elle mérite de recevoir. Et là, chez nous, c'est pour une raison. C'est pas pour que le violeur profite dans l'affaire. Elle est shvouya. Shvouya, c'est pas une vadaout qu'elle a été nitmet. C'est un safek qu'elle a été nitmet. Et maintenant vient ce violeur-là et profite de cette shvouya-là. Et à ce moment-là, tu vas lui dire, eh ben, très bien, tu as profité, tu vas pas la dédommager parce qu'il y a un safek. C'est pour ça que chez Mechayevoto, de payer. Havalatam. Mais là-bas, peut-être que Rabbanan se aller. Là-bas, dans Trouma, peut-être il est d'accord avec Rabbanan, qu'elle ne peut plus manger de la Trouma. Donc, pas forcément dire que Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa sont d'accord. Inami aussi, si tu veux, je peux te dire, Atkan Okama Rabbi Dosa, Dafka, dans le cas de Rabbi Dosa pour la Trouma, pourquoi il a dit qu'elle peut continuer à manger? Et la Trouma des Rabbanan. Dafka, dans un cas de Trouma des Rabbanan. Attends, mais la Trouma des Rabbanan, Aval Knas. Mais le din de Knas de payer 50 shekels de Horaïta, c'est Mina Torah. Peut-être que Rabbanan, il est sauvé. Ça veut dire que dans le dinim des Rabbanan, Rabbi Yehuda, il a été Mekel. On peut la considérer comme Théora. Donc, comme c'est une Trouma des Rabbanan, elle peut continuer à manger. Par contre, de payer 50 shekels, c'est la Torah qui impose. La Torah y impose, à condition qu'elle soit vierge. Et là, comme on a un safek, et c'est Midoraïta, peut-être qu'il est d'accord avec Rabbanan, car on ne reçoit pas les 50 shekels. Sfir allez. Amarle Abaye pose la question. Vetama de Rabbi Yehuda acha, shelo yechoten iskar. Bon, maintenant on revient à ta svara, toi. Tu veux me dire que chez nous, quand tu nous as dit que la reste bikdushata et qu'elle reçoit les 50 shekels, pour pas que le violeur ait gagné dans la bêtise qu'il a fait. Vehatania, et voici pourtant marqué, Rabbi Yehuda Omer, shvuya shenishbit, harei bikdushata. Super. Donc une shvuya shenishbit, c'est comme on a dit, elle reste dans sa kdusha, donc elle est toujours théora. Afilu bat eser shani, même si elle a 10 ans. C'est là d'Afka 10 ans, hein. Ça peut être, il explique comme c'est un chiffre, même si elle est grande, Kaviachol, même si elle est grande. Alors, Kaviachol, elle reste Bikdushata. Et Ktuvata, Mataim. Donc si elle se marie, une shvouya qui a été rachetée, si elle se marie, elle reçoit 200. Elle reçoit comme une femme normale. Ve'atam, Mai Sheloye Choteniska. Et là-bas, quel rapport avec Choteniska? Si tu me dis qu'une femme qui se marie, une femme shvouya qui se marie, elle a droit à 200. Pourquoi? Parce qu'elle la considère comme propre. Quel rapport avec Roteniska? Si toute la raison chez nous, qu'on a dit que pourquoi il doit payer un knas, pour pas que le violeur puisse profiter de la bêtise qu'il a fait, donc toute la raison, c'est pour pénaliser le violeur. Mais s'il n'y a pas de pénalité à faire, théoriquement, qu'est-ce qu'elle doit recevoir la shvouya? Elle doit recevoir 100. Et pourtant, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué là maintenant? Qu'elle reçoit 200. Et la svara, pour pas qu'il y ait Roteniska, on ne rentre pas en ligne de compte. Et la vadaï, que ce n'est pas ça la raison. C'est pas Roteniska. Hatam Nami. Alors, non, répond là-bas aussi peut-être une autre raison. Pourquoi je dis qu'elle reçoit 200? Hatam Nami, Dilma Mimna Velo Nasbela.
Parce que peut-être les gens, quand ils vont savoir, ah, tu as été fait kidnapper, ah, tu vas recevoir 100, ah, ça veut dire que Minastam, on t'a souillé. Donc, les gens ne vont pas se marier avec elle. Donc, pour encourager les gens de se marier avec une chouïa qui a été rachetée, une prisonnière qui a été rachetée, Rabbi Yehuda, il dit, il faut lui donner une touba de 200. Comme ça, les gens ils se disent, ah, une touba de 200, donc elle est propre. Si elle est propre, les gens acceptent de se marier avec elle. Donc, peut-être aussi une autre raison. Après la Gemara Nazbela. Vesava Rabbi Yehuda Bigdushata Kaima. Maintenant, la Gemara revient. Bichlal la Vamina. Est-ce que c'est possible que Rabbi Yehuda il pense qu'elle est encore Théora, cette femme-là? Ve'atania. Et voici pourtant, on l'a marqué dans la Braïta. Apodé et Ashvouya. Isaena. Celui qui a racheté une Shvouya, qui a payé la rançon, a le droit de se marier avec elle. Isaena. Ou Meidba. Shlo Isaena. Mais si il témoigne qu'elle est restée propre, qu'elle n'a pas été souillée, lo Isaena. Lui ne se marie pas avec elle. Rabbi Yehuda Omer, ben kach ou ben kach, lo isaena, aussi bien s'il a témoigné, celui qui a payé la rançon, ou aussi bien s'il a témoigné qu'elle n'a pas été souillée, dans les deux cas de figure, elle ne peut pas se marier avec elle. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Qu'elle ne reste pas bikdushata. Pourquoi tu ne te maries pas avec elle? C'est que tu es recherche qu'elle a été souillée. Alors comment tu as pu me dire que Rabbi Yehuda dit bikdushata, elle est restée propre? C'est pas possible. Alors, je me demande, Goufa Kashia, avant de poser sur Rabbi Yehuda, comment tu comprends la Mishnah? Goufa Kashia, Amarta Apodé Tashvuya Isaena. Tu m'as dit, si je la rachète, je peux me marier avec elle. Behadar Tana, après tu m'as écrit, mais Idba, mais si je témoigne sur elle, Lo Isaena, je peux pas me marier avec elle. Je témoigne sur elle que Kaviachol, elle est propre, alors à ce moment-là, je ne peux pas me marier avec elle. Mais quel est le Evdel? Mishum de Meidba, Lo Isaena, parce que je témoigne à son avantage, je ne peux pas me marier avec elle. Pourquoi? Quelle différence si je la rachète ou si je témoigne qu'elle est restée propre? Pourquoi témoigner qu'elle est restée propre, je ne peux pas me marier avec elle, alors que je la rachetais, je peux me marier avec elle? Réponse lokasha, c'est pas une kushia. Achika amar, c'est comme ça que tu dois comprendre. Apodé tashvuya meidba. Si je rachète, c'est moi qui rachète la prisonnière, je peux, ou meidba, et je témoigne sur elle, Isaena, je témoigne sur elle qu'elle a été propre, Isaena, il peut se marier avec elle même si c'est un Kohen. Mais idba kadeh lo isaena. Si rien que je témoigne qu'elle est propre, ça je ne peux pas marier avec elle. Mais alors, ça c'est comme ça qu'il doit comprendre la Mishnah. C'est pas qu'il est stira, d'accord? Si je la rachète et je témoigne qu'elle est propre, alors je peux me marier avec elle. Mais si rien que je témoigne qu'elle est propre, là je ne peux pas me marier avec elle. Et on va voir dans les raisons pourquoi. D'accord? C'est peut-être Sema Nathan Beina. Ouais, c'est un Kohen, parce que c'est pas un Kohen, quel est le problème? Nicole Makom Kasha, le Rabbi Yehuda, de toute manière, bon, ok, tu m'as arrangé un petit peu la Mishnah, mais de toute manière, la question sur Rabbi Yehuda, elle reste. Comment c'est possible qu'il nous a dit dans notre Mishnah à nous qu'elle est dans sa Kedusha, et d'un autre côté, on voit qu'il ne peut pas se marier avec elle? Ben Kach ou Ben Kach lo Isaena, comment ça marche? Amar Papa, Emma, t'as raison. Change les paroles de la Mishnah. Emma Rabbi Yehuda Omer, Ben Kach ou Ben Kach Isaena. Que rien que tu l'as racheté, ou rien que tu as témoigné sur elle, tu peux te marier avec elle. Comme ça, il veut arranger, donc il doit rectifier la Mishnah. Ravuna, Bered Rabbi Yoshua, il dit non. Léolam, Kedekatani, laisse la Mishnah comme elle est. Et Rabbi Yehuda, les divrem des Rabbanan Kama. Rabbi Yehuda, il dit pas sa svara lui. Il pose la question à Rabbanan. C'est-à-dire, d'après votre svara à vous. Les dit en disant comme ça. Pour moi, pour ma svara à moi, que Bekdushata Kaima, que je la considère qu'elle n'a pas été souillée, Ben Kach ou Ben Kach Isaena. Aussi bien si tu l'as que racheté et témoigné sur elle, ou tu as que témoigné sur elle qu'elle est propre, tu peux te marier avec elle. Et là, elle est dite, mais d'après vous, Ben Kach ou Ben Kach lo Isaena. Dans les deux cas de figure, tu ne devrais pas te marier avec elle. Qu'aussi bien si tu as témoigné qu'elle a été kidnappée, que tu l'as rachetée et qu'elle n'a pas été souillée, ou que tu témoignes qu'elle n'a pas été souillée, puisque en témoignant que tu n'as pas été souillée, tu sais qu'est-ce qui se passe. Quand même, tu ne devrais pas te marier avec elle. D'après toi, puisque quand tu as rien que tu as témoigné, tu ne te maries pas avec elle. Si tu l'as rachetée, qu'est-ce que ça change? Le fait de la racheter, en quoi ça te donne plus de crédit pour dire qu'elle est propre et qu'elle devra te marier avec elle bien que tu es Kohen? Alors Rabbanan, Mibaïle, comme ça tu aurais dû marquer. La Rabbanan, comme ça il pense Rabbanan. Apodé tashvuya ou meidba, isaena. Pourquoi? Pourquoi Ken peut se marier avec elle? Parce que lo shade inse zouze bichdé. Un homme ne va pas dépenser de l'argent pour rien. S'il a dépensé pour la racheter et il témoigne en même temps qu'elle est propre, alors à ce moment-là, tout cet argent, il n'a pas pour les beaux yeux de la demoiselle. Et la Vadaï, qu'il a bien vérifié, et qu'il est prêt à s'engager là-dessus. Il n'a pas. Hein? Il y a une mise de présidence jouée. La brioute, mais la présidence jouée n'a pas une mise à tomber que sur tes épaules à toi. Qu'est-ce que lui, il est parti, il a donné l'argent,
et en même temps il témoigne que rien ne s'est passé avec elle. Donc il a tout fait pour elle, et après il décide de se marier avec elle. Qu'anirait qu'il sait exactement ce qui s'est passé là-bas. Et c'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. Par contre, mais Kadé, rien qui craint, témoigne, lo isaina. Pourquoi? Shema enav natan ba. Peut-être, elle lui a tapé aux yeux. Donc il a décidé qu'il veut se marier avec elle. Alors il va venir témoigner qu'elle est propre, qu'elle n'a pas été souillée. Et comme il est Cohen, comme ça il pourra se marier avec elle. Donc tout ça on ne fait pas confiance. Mais dépenser de l'argent, de la racheter et de témoigner, ça, Kaviachol, Zebeseder, on peut le croire parce qu'un homme ne dépensera pas d'argent pour rien. Depuis quand la Torah comme ça veut préserver le Cohen? Tout ça c'est des rabbinats. Tout ça c'est des rabbinats. Tout ça c'est des rachachot des rabbinats. Il veut se souiller, il veut s'abîmer. C'est son problème, Cohen. On doit protéger la Gdusha dans l'âme Israël. Parce que s'il souille, il y a des halalim c'est des neshamot pugumim. On veut éviter tout ça. C'est vrai qu'on veut éviter tout ça. Maintenant, Ramé les Rav Yosef Bar Shmuel, Ramé Rav Papa Bar Shmuel et Rav Yosef. Et Rav Papa Bar Shmuel posait la question à Rav Yosef. Et ça va Rabbi Yehuda Bikdushata Kaima. Une autre question sur Rabbi Yehuda. Et Béhémet, Rabbi Yehuda il pense que Bikdushata Kaima, que Kaviachol elle est restée propre. Cette femme-là qui a été emprisonnée. Comme ça il pense Rabbi Yehuda. Tanya, et voici la Braïta, elle dit, à Gioret Sinid Gaïra. Verata Bandam. Une Gioret qui a été convertie et elle a bu du sang maintenant. D'accord? Elle a bu du sang. Le sang, quand elle est Goya, c'est du sang Tahor. Elle n'est pas Métama. Du sang, quand c'est une juive, c'est du sang qui est Métamé. On est bien d'accord? Donc, Gioret chez une Gaïra Verata Dam, Rabida Omer, Daya Sha'ata. Ça suffit le moment où elle a vu le sang. Ça veut dire que je ne dis pas rétroactivement tout ce qu'elle a touché depuis le moment où elle s'est convertie jusqu'à maintenant est tamé. Et là, je dis Daya Besha'ata. Elle a vu le sang maintenant. Ce qu'elle touche à partir de maintenant, c'est tamé. Rabbi Yossi Omer, Harei Kechol Anashim. Elle est comme toutes les femmes. Et quel est le type des femmes? Metama mi et le et. On considère 24 heures en arrière, elle est tmea. Tout ce qu'elle a touché, même 24 heures en arrière, c'est tamé. Ou mikpida lekpida, d'une bdika à une bdika. Quel est l'ex-bdika qu'elle a fait jusqu'à la bdika maintenant? Tout ce qu'elle a touché au milieu, c'est tamé. Deuxième élément, et là c'est important, elle doit attendre 3 mois. Ça veut dire que la guillorette, avant qu'elle se marie, elle doit attendre 3 mois. Et qui c'est qui dit ça? 2 minutes justement. Qu'est-ce qui dit ça? Divrei Rabbi Yehuda. Qui c'est qui dit ça? C'est Rabbi Yehuda. Donc ça veut dire à guillorette chez Gaïra, elle doit attendre 3 mois pour faire la différence entre du Zera Kaviachol, si c'était un goy, et du Zera si c'était une juive. Elle doit faire attention à ça. Et Rabbi aussi m'attire. Les Ares et les Nasemia. Par contre, Rabbi Meir, il permet de se marier tout de suite. On va devoir comprendre par la suite de la Gemara comment c'est possible qu'il permet de se marier tout de suite. Alors que normalement, les goyos sont considérés comme oufkarot. Donc c'est pas possible qu'elle est enceinte. Donc, comment c'est possible ça? Non, ça ne résout pas le problème que peut-être elle est enceinte. Regarde Khadasha, c'est pour qu'elle est mechouyavet, mais peut-être elle est enceinte. Et si elle est enceinte, il faut voir si c'est Bigdusha quand elle est juive ou pendant qu'elle a été goya. C'est une différence. Pourquoi tu n'attends pas 3 mois avant le guillot? Pourquoi tu le fais 3 mois après le guillot? Quand tu l'as, pour faire un Evdel entre un Zera Tahor et un Zera Tameh. C'est 3 mois la bdika avant le guillot. Mais peut-être tout le temps elle fait. C'est quoi 3 mois? 3 mois c'est tout. Il faut qu'il. Non, c'est pas 3 mois. Non, mais Khila, c'est quoi l'abdika? C'est qu'elle ne se marie pas. Ça, c'est l'abdika. L'abdika, c'est qu'on lui interdit de se marier. Pas l'abdika, je vérifie tout le temps un test, est-ce qu'elle est enceinte? Non. C'est 3, on attend 3 mois et on lui interdit de se marier, c'est ça que ça veut dire. À partir de quand? À partir du moment où elle s'est convertie. Tu n'as pas le droit de te marier que dans 3 mois. Du guillot, c'est pas aujourd'hui, ça y est, on est mais si ma lire du guillot. Ma lire se faire en 2 minutes. Elle est mekabela devant le Bédine, on l'amène au migvé, elle est juive, ça y est. C'est bon. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est. Aujourd'hui, c'est pour traîner, pour voir combien elle est sérieuse. C'est sérieux du jour au lendemain. S'ils ont vu que c'est une sadeket, manière cholasot, Rachav, ils ont quand même attendu un petit peu, ils ont été mégaérota, ils l'ont mis un petit peu de côté jusqu'à que, un petit moment, jusqu'à qu'on voit. Le béder classique, tu peux être mégaire tout de suite. D'accord? Donc, et qu'est-ce que je veux poser? N'oublions pas, jamais le dîne de Guilloret. D'accord? Et jamais le dîne de Guilloret est de voir que Rabbi Yehuda dans Guilloret, il a dit qu'il faut attendre 3 mois. Et donc, si dans Guilloret, il faut attendre 3 mois, il veut partir du principe que dans la Shvouya aussi, il faut attendre 3 mois. Parce que comme dans la Guilloret, les Goïms sont moufkarim, donc Minastam dans la Shvouya, ils sont aussi moufkarim. Et donc Minastam, que Bevada, il n'est pas Torah, il faut attendre 3 mois. La Gemara demande, je ne comprends pas. Ashvouya, Guilloret, Ashvouya, Karamit. Tu me parles d'un dîne de Guilloret contre un dîne de Shvouya.
qu'un rami, Gioret, l'homme mentara nafsha. Shvuya mentara nafsha. Une Gioret, donc une Goya, tant qu'elle est Goya, elle ne fait pas attention à ce qui se passe. Parce que chez les Goyim, c'est Efker. Donc elle n'est pas Shomeret et Tatsma. Mais une Shvuya, elle est Shomeret et Tatsma. Elle fait attention. Comme elle fait attention, il y a une raison de la croire, qu'elle est Théora. Donc elle peut rester Bigdushata. Verame, alors il dit ok. Verame Shvuya. Ok, sur Gioret, tu n'as pas de question. Mais je peux te poser une question de Shvuya. Pourquoi? Détania. Ha Gioret, Vea Shvuya, on les a mis ensemble. Vea Shifra, la servante. Notre Mishnah à nous, qu'on a dit au départ. Donc il y a marqué Shvuya et Gioret. Ils doivent attendre 3 mois. Et qui c'est qui dit qu'il doit attendre 3 mois? Dit Rabbi Yehuda. Donc qu'est-ce que je vois d'ici que Rabbi Yehuda demande 3 mois? Donc ce n'est pas Bigdushata. Si elle n'est pas Bigdushata, alors comment tu as pu me dire, toi, que Rabbi Yehuda, tu la considères comme Théora, hein? Il dit Rabbi Yehuda, par contre, Rabbi Yossi m'attire les Ares Menina Semiyat. Il lui permet de se marier tout de suite. Ishtik, il n'avait pas de quoi répondre. Très bonne question que tu m'as demandé. Bemet, je suis une couchia de comprendre c'est quoi Bigdushata qu'a dit Rabbi Yehuda dans notre Mishnah. Amarle, il lui a répondu quand même. Mide Shamia Lechaber. Est-ce que tu as entendu quelque chose sur ce dîme-là? Comment essayer de comprendre? Ok, tu n'as pas de réponse pour comprendre c'est quoi Bigdushata de Rabbi Yehuda. Mais quand même, est-ce que tu as entendu quelque chose sur le dîme que je viens de te dire là maintenant, un marlokat entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Amarle Achi Amar Rav Sheshet. Comme ça, elle dit Rav Sheshet. Raoua Sheniv Allah. On part dans un cas où on l'a vu qu'elle a été avec quelqu'un. Alors, on l'a vu qu'elle a été avec quelqu'un. À ce moment-là, Rabbi Yehuda, il dit qu'il faut attendre 3 mois. Donc, tout le cas qu'on a dit dans Shvuya qu'il faut attendre 3 mois, c'est rien s'il y a des témoins qui ont vu qu'elle a été avec quelqu'un. Si c'est comme ça, Yachi Maïtama de Rabbi Yossi. Pourquoi Rabbi Yossi lui permet de se marier tout de suite? Si on a vu qu'elle a été avec quelqu'un, donc obligatoirement, Rabbi Yossi devrait attendre 3 mois. Amar Rava, Kasava Rabbi Yossi, Isha Mezana ou Meshameshet Bemor. Une femme, quand elle est Mezana, quand elle fait des bêtises, elle est Meshameshet Bemor, elle utilise après un aide pour nettoyer le vagin de tout le zéra. Pour enlever tout le zéra pour pas qu'elle tombe enceinte. Chez l'autre Itaber pour pas qu'elle tombe enceinte. La Gemara dit ok, Bishlama Gioret, je comprends une Gioret, une convertie, pourquoi elle nettoie? Kevan de Da'atal Yigayure, parce qu'elle veut se convertir. Elle sait qu'elle veut se convertir. Mintera Nafshe, donc elle fait attention à ne pas tomber enceinte. Shvuya Nami, et Shvuya aussi pourquoi elle se nettoie, pour éviter que Kaviachol elle tombe enceinte. De l'Oyada et Chamematoule, parce qu'elle ne sait pas où on va la racheter. Et c'est pas possible qu'on va la racheter par des juifs. Et comme on va la racheter par des juifs, elle ne veut pas tomber enceinte d'un goy. Shifra Nami, la Shifra, pourquoi je dis que Kaviachol, elle peut être permise d'après Rabbi aussi. Des Shama Mipimara, elle a entendu de sa maîtresse qu'elle va être libérée bientôt. Donc elle se nettoie tout le temps pour ne pas tomber enceinte, pour avoir un enfant juif, le Choldava. Et là, Biotzet Veshen Ve'ain Maïkalemema. Mais on sait aussi qu'une Shifra peut être Yotzet, si son patron lui a crevé un œil, lui a cassé un bras, elle se libère automatiquement. Elle n'a pas le temps. Comment elle peut se nettoyer puisqu'elle se libère automatiquement? C'est déjà trop tard. Là-bas, tu devrais attendre 3 mois. Le Chitema, et si tu vas me dire, Kol Mimelalo, s'ils sont des cas de figure pareils, Rabbi aussi il est d'accord qu'on attend 3 mois, des cas qu'elle ne pouvait pas savoir, elle est d'accord qu'on peut attendre 3 mois. Amar Rabbi aussi, Are Anoussa ou Mefuta. Et pourtant, le cas de Anoussa ou Mefuta, de Mimela, ça aussi, elle ne sait pas quand ça arrive. Vetania, et pourtant, Anoussa ou Mefuta, Tricha Lamtin, Shlosha Chodashim, pour Rabbi Yehuda, une femme violée, elle a besoin d'attendre 3 mois pour Rabbi Yehuda. Hein? Et Rabbi aussi m'a tiré les arrêts, je l'ai Semiyat. Donc tu vois, même un cas de Anoussa ou Mefuta, c'est un truc qui n'est pas programmé. Et quand même, Rabbi aussi te dit qu'on n'a pas besoin d'attendre 3 mois. Et là, Amarava, Kassava Rabbi aussi, Isha Mizana Mitapechet, et l'autre Itaber. Non, une femme, quand elle fait une bêtise, elle se met sur le ventre tout de suite après, pour que tout le zéra puisse tomber. Parce que quand elle est sur le ventre, le vagin il est comme ça, et donc tout le zéra est obligatoire de tomber. Comme ça, le zéra il tombe, on enlève les probabilités de tomber enceinte. Ça, c'est la zvara de Rabbi aussi. Si c'est la zvara de Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Alors pourquoi Rabbi Yehuda ne pense pas comme ça? Hein? Quelle est la chose à dire? Idach, chayshe shema shelo nitrapra yafé yafé. Par contre, pour Rabbi Yehuda, on est choshesh que peut-être la femme ne s'est pas renversée tout à fait comme il faut. C'est pas renversé tout à fait comme il faut. Donc peut-être qu'il restait encore du zéro à l'intérieur, à cause de ça, peut-être elle est tombée enceinte. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il dit qu'il faut attendre 3 mois.